Un dernier hommage au quartier maître de première classe, Jean-Baptiste Dautou. À 34 ans, ce soldat d'élite de la garde républicaine est entré dans l'histoire par la porte du sacrifice. Tombé le dimanche 7 décembre 2025 lors de la tentative de coup d'État déjoué, il achevait à quelques jours près 13 années de dévouement total à la patrie. Pour sa famille, le choc reste immense. C'est trop grand. Et je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Seulement, Jean est parti, mais il est encore là. Je remercie le Seigneur. 12 ans, 9 mois et 7 jours de service irréprochable, un parcours exemplaire qui l'avait conduit au poste le plus sensible, la garde du domicile du chef suprême des armées. Face à la fureur des assaillants, Jean-Baptiste Dautou n'a pas tremblé. Un sens du devoir, salué par son commandement, avec une émotion continue. Il est tombé sous mes yeux et le voir partir et surtout partir définitivement aujourd'hui, c'était difficile pour moi. C'est vrai que nous avons prêté serment de servir la nation jusqu'au sacrifice suprême, mais tomber de cette manière, pas face à l'ennemi, mais face à des collègues et avec des armes achetées par l'État béninois, c'est très décevant. Et en tant que chef militaire, j'ai de l'amertume pour ce qui est arrivé et je suis vraiment énervé face à ce drame qu'on pouvait éviter. Dans un silence lourd de sens, le président Patrice Talon s'est incliné devant la dépouille de celui qui veillait sur sa sécurité. Un moment de recueillement solennel pour une nation reconnaissante, mais aussi pour ceux qui chaque jour partageaient son quotidien sous les drapeaux. Ça fait pitié, mais on a opté pour, on a signé un engagement pour défendre la patrie. C'est vrai, c'est sous nos yeux, c'est tout ce qui s'est passé. Je garde encore en moi des émotions fortes. Au-delà des hommages militaires, c'est le souvenir d'un défenseur de la liberté qui accompagnera désormais le repos de ce soldat de la République.